Bonjour à tous, je vous retrouve ici pour une séance toute douce, une pratique que vous pouvez faire donc soit le matin ou le soir à la fin de votre journée. Une pratique donc qui vous permettra de faire quelques étirements en douceur, de réveiller votre corps, de le relâcher les tensions. Donc voilà, on va pratiquer des postures plutôt simples et je vais vous guider pour cela. Donc avant de commencer, vous pouvez me retrouver sur YouTube, donc sur cette chaîne. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et la partager. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook et Instagram. Et sur mon site, donc respirer-yoga.fr. On commence maintenant sur le tapis. On va commencer cette séance toute douce par la posture de l'enfant. Donc au bout de votre tapis, les fessiers sur les talons et venez amener votre front sur le sol. Donc relâchez ici toutes les tensions, relâchez votre dos, les épaules. Si vous avez le front qui a du mal à atteindre le sol, vous pouvez poser votre front sur une brique. Donc c'est souvent le cas quand on a les fessiers qui ne touchent pas également les talons. Et ici, le but, c'est vraiment de relâcher le dos, les épaules, le front, la nuque. De venir prendre quelques respirations pour s'apaiser. Tranquillement, sentir le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et relâchez tout doucement une longue expiration par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Relâchez tout ce que vous ne voulez plus, relâchez les tensions. Puis vous allez prendre appui sur le sol avec les mains. Mettre de côté pour l'instant la brique. Venir ouvrir les genoux, largeur du tapis et descendre vers l'avant. Donc les mains vers l'avant du tapis pour étirer le dos ici. Donc Balasana, l'enfant, avec les genoux écartés. Donc si vous êtes confortable ici, vous pouvez rester, donc si vous touchez le front sur le tapis. Sinon, vous pouvez toujours prendre l'option de mettre un support sous le front. Et relâcher à nouveau les bras, la nuque, le front sur le sol ou sur la brique et les doigts des mains. Quelques respirations ici. Donc on vient vraiment étirer tout le dos, des cervicales jusqu'au coccyx. Quelques respirations. Relâchez bien les épaules également. Une dernière respiration ici, puis on ramènera la main droite, la main gauche sur le sol. Et on repoussera tout doucement le sol pour dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, et la tête en dernier. Nous allons repositionner les mains légèrement en avant, donc on a le buste un petit peu vers l'avant. Et ici, nous levons le bras droit vers le ciel, et expiration, je passe le bras droit sous le bras gauche, petite aiguille. Donc les fessiers sont bien vers les talons, la main droite tendue sur le côté, et le bras gauche peut venir donc soit vers l'avant, soit dans le dos. Donc prenez la posture qui vous satisfait, dans laquelle vous êtes confortable. On a l'épaule droite sur le sol ainsi que la tempe droite sur le sol. Quelques respirations ici. Donc c'est une posture, l'aiguille, donc c'est en l'occurrence ici la petite aiguille, qui va détendre tout le haut du dos, relâcher les tensions de la nuque, des trapèzes. Une posture qui est très intéressante si vous êtes crispé par exemple à la fin d'une journée de travail.
quand vous travaillez souvent sur ordinateur, on peut être crispé au niveau des trapèzes. Donc ici, ça vient détendre toute cette zone. Puis pour ressortir de la posture, on ramène la main gauche à côté de la tête et on repousse le sol avec la main gauche et on redresse le buste. Cette fois-ci, de l'autre côté, on inspire, levez le bras gauche vers le ciel et on expire. On plonge sous le bras droit vers l'avant et le bras gauche est sur le côté, perpendiculaire au bras droit. Ici, relâchez bien le dos, les fessiers vers les talons, les épaules, les bras. Et restez 3 respirations. Une dernière ici. Puis ramenez la main droite à côté de la tête, repoussez le sol et revenez. Puis repoussez tout doucement le sol pour revenir à l'arrière de votre tapis. Venez en table ensuite, donc au milieu du tapis, posture de la table. Les genoux, largeur des hanches, les mains, largeur des épaules. Les mains un petit peu en avant des épaules. Donc on essaye de ne pas les positionner juste en dessous. On demande un peu d'espace pour le diaphragme pour ne pas bloquer la respiration. Donc on ramène les mains un petit peu en avant des épaules. Ici le dos est bien droit, posture de la table. Et on vient faire quelques ondulations de la colonne vertébrale en vache et chat. Donc on inspire, creuse légèrement le bas du dos, le coccyx va vers le ciel, on regarde vers l'avant. Puis expire, dos rond du chat. On repousse le coccyx vers le sol, on regarde le nombril. Et on fait le dos rond du chat. À nouveau, inspire. Tout doucement, vraiment avec lenteur à votre rythme. Et expire, chat. Repoussez bien le sol avec les bras. Le nombril vers la colonne, le coccyx vers le sol. Et à nouveau, inspire, vache. Le nombril va vers le sol. Et on remonte. Donc vraiment à votre rythme. Quelques cycles, autant que vous le souhaitez. Cette posture permet d'amener la fluidité dans la colonne. C'est une posture pour la bonne santé de la colonne qui permet d'amener des ondulations, des cervicales jusqu'au coccyx. Et ensuite, on revient en table. Dos neutre, dos plat. Pour aller dans l'aiguille, à nouveau, on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et expiration, on plonge sous le bras gauche. Donc ici, l'aiguille est plus intense au niveau des lombaires. Le bassin ne bouge pas. Donc les bras sont comme tout à l'heure. Le bras droit passe sous le bras gauche, perpendiculaire au bras gauche. Le bras gauche soit vers l'avant, soit derrière le dos. On peut même peut-être attraper la cuisse droite. 3 respirations ici. Ramenez tout doucement le bassin dans l'alignement. On a tendance, quand on est sur le côté, à voir les fessiers, le bassin qui part vers la gauche. Donc on le ramène vers la droite. Dernière respiration. Puis ramenez la main gauche à côté de la tête. Repoussez le sol et revenez en table. On peut bouger un petit peu le bassin comme ceci. Et cette fois-ci, le bras gauche part vers le ciel sur l'inspire. Et expire. Passez sous le bras droit. À nouveau, aiguille de l'autre côté. Le bassin se décale vers la droite, donc ramenez-le tout doucement vers la gauche, dans l'alignement. Et restez 3 respirations.
Puis ramenez la main droite à côté de la tête pour repousser le sol. Et venez assis sur vos talons. Allongez les mains vers l'avant, à nouveau posture de l'enfant, mais quelques secondes. Recroquevillez les doigts de pied et montez en chien tête en bas. Chien tête en bas, souvent quand c'est le premier chien, nous avons besoin de pédaler pour étirer les ischio-jambiers. Les fessiers vont vers le sol. Les pieds, largeur des hanches, les genoux pliés et on ramène petit à petit le ventre vers les cuisses pour étirer le dos. Inspire ici et expire. Redescendez les genoux dans le sol. À nouveau, posture de la table. Genoux, largeur des hanches et on va déposer les avant-bras dans le sol. Donc le bassin ne bouge pas. Inspirez ici et expirez. Venez amener votre front sur le sol. Anatasana, posture du cœur ouvert. Quelques respirations ici. Le but dans cette posture, c'est d'essayer d'amener la poitrine vers le sol. 3 respirations. C'est une posture assez intense pour les épaules. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez attraper les coudes devant votre tête. Relâchez les épaules ici. Et restez dans cette posture. Essayez de décambrer légèrement le bas du dos. Puis ramenez les avant-bras dans le sol. Puis les mains. Et on se repousse à nouveau en table. Venez vous allonger sur le sol. Prenez quand même une bride et une sangle si vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un grand bouquin ou une ceinture de judo, une ceinture, un foulard. Pour venir vous allonger sur le sol. Les pieds sur le sol, genoux pliés. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Donc délicatement, on va poser juste nos mains, donc sans pression, sans faire vraiment une pression comme ceci et décoller les lombaires. On protège encore quand même toujours notre dos, les lombaires. On serre tout doucement les genoux et on vient balancer de droite à gauche. Ici pour masser tout le dos, la colonne et les lombaires. À votre rythme, inspirez, expirez tranquillement. Vous pouvez aller plus ou moins vite. Ici, faites ce que vous demande votre corps. Puis revenez en statique, tranquillement. Vous pouvez observer ici comment vous vous sentez. Puis tout doucement, ramenez les 2 pieds dans le sol. Et prenez votre sangle ou votre ceinture. Passez la ceinture sous les pieds. Donc au niveau des coussinets des pieds. Et à l'inspiration, vous allez tendre vos jambes vers le ciel et ramener les talons vers le ciel. Donc plusieurs possibilités ici bien sûr. Donc si vous pouvez, vous êtes à 90 degrés. Vous amenez vos jambes à 90 degrés par rapport au buste. Donc, pas plus bien sûr. Si vous êtes ici, c'est très bien aussi. Vraiment selon chaque personne, la capacité de chaque personne. Donc, essayez d'avoir les jambes tendues. Si vous n'avez pas les jambes tendues, vous pouvez les plier, bien sûr. Vraiment, ici, chacun fait comme il peut. Ce que l'on recherche surtout, ce qui est intéressant, c'est d'étirer les ischio-jambiers. Donc, dès que vous ressentez un étirement de l'arrière de la cuisse,
Vous n'allez pas plus loin. Vous restez ici, quelques respirations, le dos bien droit, le menton vers le sternum. Écartez légèrement les coudes, ouvrez les épaules et quelques respirations ici. Et une dernière respiration. Et à l'expiration, pliez les genoux et descendez tout doucement les pieds sur le sol. Tournez sur le côté et revenez en posture assise. Posture assise, prenez donc un support. Alors vous avez plusieurs choix. Soit vous prenez une couverture ou une brique, c'est aussi très pratique. Une brique sur vos fessiers. Pour venir vous asseoir sur votre tapis. Donc c'est important pour surélever les hanches de mettre un support sous les fessiers afin d'avoir les genoux qui vont vers le sol, avoir le dos qui tient bien droit, avoir une bonne courbure physiologique du dos et sans avoir de tension dans le dos, surtout pour rester dans une posture assise assez longtemps. Donc Sukhasana, la posture du tailleur ici en yoga. Donc grandissez-vous la colonne vertébrale vers le ciel et la nuque dans le prolongement de la colonne. Ici, quelques respirations, détendez bien vos épaules. Fermez les yeux. Relâchez la mâchoire. Détendez votre bassin, les doigts de pied, les doigts des mains. Il est important dans chaque posture de venir ici tout relâcher. Prendre le temps de faire comme un scan corporel, petit à petit, de détendre chaque muscle. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel, descendez les épaules et inspirez, posez la main droite sur le sol et venez tirer le bras gauche sur le côté. Ici, vous étirez tout le flanc gauche de la hanche jusqu'au doigt des mains. 3 respirations. Les ischions sont bien posés sur votre support. Et une dernière respiration. Puis repoussez le sol, inspirez, levez les bras vers le ciel, relâchez les épaules et expirez. Descendez de l'autre côté ici et tirez le flanc droit. Dernière respiration. Puis revenez tout doucement. Vous pouvez faire quelques cercles avec les épaules. Je vais me mettre de côté pour que vous voyez bien la suite. Toujours donc en posture du tailleur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, torsion vers la gauche. Donc pour la torsion, on vient amener la main gauche derrière le dos. Donc les mains en coupe sur le bout des doigts pour bien repousser le dos. Le dos est bien droit. Et la main droite vient en haut de la cuisse. On repousse petit à petit la cuisse. Et on tourne tout doucement les épaules vers la gauche. 3 respirations, il doit en rester 2. Et tout doucement, vous relâcherez les mains et ramènerez le buste dans l'axe. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, torsion de l'autre côté. La même chose sur le bout des doigts à l'arrière du dos. Repoussez bien le sol pour grandir le dos. La colonne est bien droite. Et 3 respirations ici. Votre regard peut être juste sur le côté. Si vous n'avez pas mal à la nuque, vous pouvez regarder à l'arrière. Les torsions aussi sont très bonnes pour la bonne santé du dos, de la colonne. Et les torsions permettent également un massage de l'abdomen contre les petits bobos du ventre, donc les constipations, les ballonnements, toutes ces choses-là. Dernière respiration. Puis tout doucement,
relâchez les mains et ramenez le buste dans l'axe. À nouveau, inspirez, levez les bras vers le ciel, relâchez les épaules vers le bas. Et à l'expiration, descendez, flexion des hanches, descendez vers l'avant, dos droit. Et puis, venez vers l'avant. Plusieurs options, soit vous pouvez amener le front sur le sol, relâchez les mains et la nuque. Sinon, vous mettez donc toujours cette option, un support sous le front. Donc à nouveau, inspire, expire, on descend vers l'avant. Et un support sous le front, donc choisissez la hauteur par exemple de la brique qui vous convient. Ici, on a les deux ischions qui sont bien sur le support. Et relâchez les épaules, relâchez les bras, les doigts des mains, le front sur la brique ou sur le sol. Quelques respirations ici dans cette posture qui apaise le système nerveux. Si vous êtes quelqu'un qui est peu souple en flexion avant, vous pourrez peut-être juste être ici, là vous n'allez pas plus loin. Dans ces cas-là, vous relâchez. Vous essayez ici de relâcher complètement vers l'avant. Relâchez les bras sur le sol, les paumes des mains vers le ciel. Donc, plusieurs possibilités aussi avec les briques. On peut poser plusieurs briques sous le front si on ne peut pas aller trop loin. Juste comme ceci. Puis une dernière respiration vers l'avant. Pour revenir, vous pousserez tout doucement le sol avec vos mains pour dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, et la tête toujours en dernier. J'insiste sur ce point. On remonte vraiment tout doucement à chaque fois et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Venez ensuite en posture du diamant. Vous pouvez prendre une brique également et venir amener la brique. Alors soit comme ceci, vous vous asseyez sur la brique et les deux pieds sont vraiment sur le côté, les jambes sur les côtés de la brique, comme ceci. Ou bien dans l'autre sens si vous avez besoin de plus de hauteur. Donc à nouveau les fessiers sur la brique, donc vous n'avez pas de poids sur les talons et vos pieds se placent juste à côté. Donc plusieurs options, c'est à vous de tester aussi ce qui vous convient, ce qui peut vous convenir à votre corps et puis petit à petit la souplesse viendra. Donc en diamant, ici quelques instants, le dos est bien droit, le dos tient tout seul également, ça peut être aussi une posture de méditation. Donc inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez, tension sur le côté. Donc à nouveau, comme tout à l'heure, la main gauche derrière le dos et la main droite sur la cuisse. Expirez tout doucement, défaites les mains et revenez dans l'axe. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez de l'autre côté. Torsion à nouveau, 3 respirations. Puis défaites tout doucement les mains et revenez dans l'axe. À nouveau, inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez, main droite sur le tapis et étirez le flanc gauche. Ici, les fessiers restent bien sur les talons ou sur la brique. On descend vraiment dans l'axe, la tête dans l'axe du bras, dans un plan unique. Puis à nouveau, inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez de l'autre côté, tirez le flanc droit. Inspirez, levez les bras vers le ciel et puis expirez, descendez tout doucement vos bras vers l'arrière, rapprochez les omoplates,
freinez la descente et venez faire quelques cercles avec les épaules. À nouveau, asseyez-vous sur le sol. Vous pouvez prendre cette fois-ci donc un coussin ou une couverture. La brique sera peut-être un peu haute, tout dépend des personnes, et un peu rigide pour ces postures. Donc Baddha Konasana, les genoux sont vraiment ouverts sur les deux côtés et les pieds joints ensemble. À nouveau, le dos bien droit. Inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, flexion en avant, comme tout à l'heure. Et relâchez tout doucement votre buste vers l'avant, les bras vers l'avant. Et ici, venez vous poser quelques instants. Donc plusieurs options aussi possibles dans cette posture avec les briques. Selon votre flexibilité vers l'avant. Donc par exemple, une brique sur les pieds pour poser le front. Et vous êtes ici. Ou bien, si vous avez aussi du mal à aller beaucoup en avant dans cette posture, vous pouvez mettre deux briques l'une sur l'autre et relâcher ici. Ce qui est important, c'est de toujours relâcher le dos, les épaules, bien sûr, loin des oreilles, et les bras. On les pose uniquement sur le sol, sur les jambes, là où elles se posent, et on relâche les doigts des mains. Donc ici, plusieurs possibilités, à vous de voir quelle hauteur vous avez besoin pour le support ou sans support, comme vous préférez. Puis pour sortir, vous repoussez aussi le sol avec vos mains pour dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Et vous ramenez votre tête. À nouveau, inspirez. Levez les bras vers le ciel, expirez, torsion vers la gauche. Quelques instants. Vos pieds restent à l'identique, sont toujours bien joints. Les genoux sur les côtés. Puis défaites tout doucement la torsion. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez de l'autre côté. Torsion à droite. Puis défaites tout doucement la torsion. Un petit truc aussi, quand vous êtes en Baddha Konasana, si vous avez besoin de soutenir un peu vos genoux, vous pouvez mettre des briques selon la hauteur. Vous pouvez juste mettre des briques sous les genoux et puis ici, vous venez complètement relâcher les genoux vers le sol. Vous pouvez poser donc ici tous les supports de côté et vous allonger sur le sol. Les dernières postures pour finir cette petite séance. Le bébé heureux. Donc le dos est bien plaqué sur le sol, les pieds sur le sol, genoux pliés. Inspirez, ramenez vos genoux vers la poitrine. Écartez vos genoux. Donc ici, on vient ouvrir les hanches. Et amenez vos pieds vers le ciel. Donc ici, le bébé heureux. On a les tibias qui viennent vers le ciel, peut-être perpendiculaires au sol. Les pieds, essayez de les amener aussi parallèles au plafond et attrapez délicatement, donc sans forcer vers le bas. Attrapez délicatement, alors soit l'extérieur de vos pieds si vous y arrivez, ou bien les chevilles, ou complètement les mollets selon votre possibilité. Et ici, vous venez vraiment ouvrir les hanches et laisser faire la gravité des genoux qui tombent vers le sol. Quelques respirations ici, le bébé heureux. Donc c'est une posture, peut-être si vous avez des bébés autour de vous, ou si vous avez eu vos enfants il y a quelques années dans leur berceau. C'est une posture souvent, les bébés qui arrivent facilement avec leur souplesse à attraper leurs pieds, les mettre à la bouche, etc. Donc ils prennent souvent cette petite posture du bébé heureux. Vous pouvez aussi soit rester en statique, soit vous balancer tout doucement de droite à gauche pour masser la colonne, à nouveau le dos. Toujours sur la respiration. Une posture également apaisante.
On fait souvent fin de pratique. Et puis tout doucement, vous ramènerez vos genoux l'un vers l'autre. Redéposez vos pieds sur le sol. Et je vous propose de terminer cette pratique par une relaxation. Alors soit en Shavasana, classique, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel et les jambes allongées sur le sol. Soit ici, soit vous pouvez avoir l'option de Supta Baddha Konasana. Donc les pieds joints entre eux et les genoux ouverts comme tout à l'heure, la posture qu'on a faite assise. Ici, ça vous permet de décambrer un petit peu le dos et de relâcher sur le sol. Donc, toujours la même option, Baddha Konasana, on peut soutenir les genoux avec des briques. Et ici, en posture allongée, ramenez à nouveau le menton vers le sternum pour ne pas casser la nuque. Si votre tête part trop en arrière, posez un petit support, donc une serviette ou une couverture sous le haut du crâne. Donc pas sous la nuque, mais sous le haut du crâne. Et ici, venez vous relâcher tranquillement. Relâchez les mâchoires. Défroissez le front, relâchez les doigts de pied, les doigts des mains. Relâchez chaque muscle de votre corps sur le tapis. Relâchez tous les organes de l'abdomen, sentez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Sentez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, sur le sol. Relâchez également. Puis vos épaules détendues, relâchées sur le sol. La détente se diffuse tout le long de votre corps est apaisé, votre mental est également apaisé et détendu. Vous pouvez rester ici tout le temps qu'il vous convient. Moi, je vais vous laisser avec cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour cette pratique et à bientôt. Namasté.